21 coups de canon pour accueillir l'entrée d'une flotte de navires militaires russes dans la baie de la Havane. Un pétrolier, un remorqueur, une frégate et un sous-marin à propulsion nucléaire, battant pavillon russe et cubain. Leur arrivée coïncide avec la visite du ministre cubain des Affaires étrangères à Moscou. Les deux homologues ont fustigé les sanctions américaines à leur égard. Cuba réitère sa condamnation à la posture toujours plus agressive du gouvernement américain et de l'OTAN, y compris les sanctions unilatérales contre la Fédération de Russie. La Russie confirme son soutien aux demandes de la Havane de mettre fin immédiatement au blocus économique, commercial et financier imposé par Washington. Nous soutenons aussi le retrait de Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. La Russie et Cuba sont des alliés de longue date et ce n'est pas la première fois que des navires de guerre russes font escale à la Havane. Mais l'arrivée de cette flotte intervient moins de 2 semaines après l'autorisation donnée par Joe Biden à l'Ukraine de frapper le sol russe avec ses armes. Vladimir Poutine avait alors répliqué que la Russie pourrait en représailles fournir des armes du même type dans d'autres régions du monde. Cuba n'est qu'à 145 km des côtes de Floride. Sa position stratégique a déjà été source d'inquiétude par le passé, notamment lors de la crise des missiles cubains en 1962. Washington craignait alors que la Russie mène une attaque nucléaire sur le sol américain. Les autorités des deux pays ont assuré qu'aucun des navires n'est porteur d'armes nucléaires. La flotte russe doit mener des exercices dans la mer des Caraïbes cet été avant de prendre la direction du Venezuela, un autre allié de Moscou.